Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce joli rebond qu'on est en train de connaître sur Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies en ce début de semaine. Donc dans cette vidéo, on ira voir ce qui est en train de se passer parce que oui, on est en train de valider un petit peu la structure dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. On parlera aussi de Ethereum parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très important. On est potentiellement en train de casser la tendance baissière sur du moyen terme. Donc on ira voir où ce mouvement pourrait nous mener. On regardera ce qui se passe aussi sur le S&P 500 et sur le Nasdaq parce qu'on a des choses très intéressantes. Bien entendu, on parlera des altcoins avec le Total 3. Et en fin de vidéo, on ira voir quelques altcoins que je surveille en ce moment et qui ont des configurations très intéressantes. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mes autres plateformes, que ce soit Telegram, Instagram ou même TikTok. Et vous avez aussi un lien qui vous permet d'accéder à ma chaîne Twitch. Parce que oui, je vais faire de plus en plus de live en ce moment, notamment sur l'analyse des altcoins. Donc je ferai ça soit sur TikTok, soit sur Twitch. Donc surtout, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Ceci étant dit, on va parler de Bitcoin et de ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo où je vous parlais de la formation qu'on est en train de connaître actuellement et qui est quasiment identique à celle qu'on a connue en octobre dernier, eh bien pour l'instant tout se passe comme prévu. Donc on est venu retester une fois, 2 fois le niveau de support et maintenant on est en train d'exploser à la hausse avec aujourd'hui une très belle chandelle. Si on mesure, on est en train de faire un peu plus de 5%. Donc pour l'instant tout se passe bien, on est sur des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Maintenant il va falloir qu'on valide la sortie de cette structure baissière parce que oui, vous le savez depuis un moment, on a un canal baissier et donc tant qu'on n'en est pas sorti, on ne peut pas crier victoire. Donc j'espère que ce double bottom qu'on a formé juste ici sur le niveau de support va nous permettre de repartir à la hausse et de casser en fait la tendance baissière. Ce serait vraiment magnifique et ça permettrait de valider justement la tendance haussière. Et après, bien entendu, il y aura le niveau de résistance autour des 72 000 $ qu'il ne faudra surtout pas négliger parce que lui aussi c'est un niveau ultra intéressant. Donc pour l'instant on a énormément de liquidités qui sont placées au-dessus de tous ces sommets les plus hauts. Donc il va falloir qu'on aille les chercher petit à petit et je pense que si on arrive à en casser un ou deux, on va avoir une cascade de liquidation qui va permettre en fait d'avoir beaucoup d'élan pour sortir justement de cette résistance et de finalement faire un ATH pour ensuite pourquoi pas retourner le chercher, batailler un petit moment, faire un double bottom et repartir à la hausse. Ça ce serait le meilleur scénario qui puisse arriver si on arrive à casser justement les résistances. Par contre, si on n'arrive pas à casser les résistances, qu'on vient taper le haut de canal et qu'on continue de corriger et qu'on repart encore une fois à la baisse, alors là, pour le coup, ça viendrait un petit peu contrarier tous nos plans sur ce que je vous disais par rapport à une poussée à la hausse au mois d'octobre et sur la fin de l'année 2024. Enfin bref, dans tous les cas, pour l'instant, selon moi, rien n'est gagné. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus des résistances, on ne peut pas crier victoire. Et si on regarde sur le Bitcoin Monthly Return, donc vous voyez que septembre, octobre sont dans le vert et qu'on est potentiellement sur le même scénario que ce qui s'est passé l'année dernière, donc en 2023, à partir de octobre, qui pourrait nous amener sur une fin d'année assez belle. Et donc si on a justement cette similarité entre ces deux années, on pourrait potentiellement valider la similarité entre 2015 et 2016 et donc avoir un bull run en 2025 comme celui qu'on a connu en 2017. Honnêtement, c'est un des scénarios que je privilégie. Maintenant, encore une fois, il va falloir voir ce que ça va donner au niveau des résistances. Dans tous les cas, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Et puis, autre chose qu'il faut savoir et qui a sûrement aussi aidé les crypto-monnaies à évoluer à la hausse, c'est qu'on a de bonnes nouvelles au niveau macroéconomie. On a eu des bonnes nouvelles de la part de la Chine. On a aussi Donald Trump qui a lancé son propre jeton ou qui va lancer son propre jeton. En plus de ça, il y a les élections américaines qui approchent à grands pas. On n'est plus qu'à quelques semaines de cet événement. Et personnellement, je pense que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris, dans tous les cas, ça va faire du bien au marché des crypto-monnaies. Parce que historiquement, à chaque fois qu'on a eu une élection, on a eu une poussée à la hausse derrière. Et justement, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, voilà un petit graphique qui a été fait par Crypto Rover, que j'ai trouvé sur Twitter, enfin sur X, et qui montre en fait l'impact des élections sur le marché des crypto-monnaies et dans le cycle haussier. Parce que comme vous le voyez ici, donc là, ce qui s'est passé sur le premier cycle, on a eu donc les élections, le halving ensuite, une phase de stagnation, une explosion à la hausse. Le cycle d'après, donc 2016-2017, un halving, une phase de stagnation, l'élection américaine et ensuite une explosion à la hausse à nouveau pour aller chercher un ATH. Pareil en 2020, un halving, une phase de stagnation, les élections américaines et une explosion. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu notre halving, on a une phase de stagnation pour ensuite potentiellement nous amener à notre fameux bull run et surtout à la phase la plus importante de ce cycle, qui est donc la phase la plus euphorique. Surtout que quand on regarde un petit peu au niveau macroéconomie, on voit que donc le 7 novembre prochain, la Fed va se réunir et va décider si oui ou non il baisse les taux d'intérêt. Et pour l'instant, il y a une grande majorité du consensus qui dit qu'on devrait être sur une baisse de ces taux. Donc c'est très très bon signe puisque quand on a une baisse des taux,
on a généralement plus d'opportunités pour les investisseurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels, pour emprunter plus d'argent et donc se positionner sur des actifs plus risqués dont les crypto-monnaies font partie. Et par rapport à ça, je voulais aussi vous parler du dollar, parce que sur le dollar, vous voyez qu'on a eu notre beau rebond à ce niveau-là, on est venu casser la résistance et on se dirige vers la seconde target, en fait le second niveau de résistance qui peut être très important à connaître pour justement avoir potentiellement une correction et donc une explosion à la hausse des actifs risqués et donc des crypto-monnaies. Pour l'instant, on a les deux qui pump, on a le Bitcoin qui pump et le dollar qui pump aussi. Donc là, c'est assez intriguant, on va dire. Je pense qu'il y en a un des deux qui devrait corriger. Généralement, c'est ce qu'on a quand on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des crypto-monnaies et donc un Bitcoin qui corrige et inversement. Parce que ce qui se passe tout simplement, c'est que quand on a de la peur sur les marchés, tout le monde se réfugie vers des actifs moins risqués et donc le dollar. Et inversement, quand tout va bien, entre guillemets, les investisseurs se tournent donc vers les actifs plus risqués et donc les crypto-monnaies. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a un Bitcoin et un dollar qui évoluent à la hausse. Donc je pense que c'est à surveiller, surtout qu'en plus, quand on regarde le dollar, ça y est, on est arrivé sur le niveau en fait de la zone de surachat. Donc on risque potentiellement d'avoir un retournement de tendance sur le RSI et donc un retournement sur le dollar. Donc ce serait très très bon signe parce que vous voyez on est très haut sur le RSI pour le dollar et donc on a énormément de marge avant de rentrer, de retourner en fait sur des zones de survente, ce qui veut dire finalement qu'on aurait énormément de marge aussi sur les actifs risqués et sur le Bitcoin pour exploser à la hausse. Donc comme je vous le disais, moi c'est un indice que je surveille de très très près et qui permet finalement de voir dans quelle tendance on se situe. Donc à mon avis, on risque d'avoir un retournement de tendance très prochainement qui serait donc très bon signe pour les crypto-monnaies. Ensuite, je voulais vous parler du S&P 500 et du Nasdaq parce que sur le S&P 500, je vous disais qu'on a été venu chercher un niveau de résistance donc à ce niveau-là et que au final, vous voyez, on a explosé à la hausse encore une fois. Donc on est en train de faire des ATH sur des ATH pour le S&P 500. Donc c'est vraiment très très bon signe pour les crypto-monnaies. Maintenant, jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas. Donc il va falloir quand même se méfier parce que là on est vraiment en train d'exploser complètement. Quasiment tous les jours on fait un ATH, donc on va voir où est-ce que ça va nous mener. On est aussi sur des zones de surachat, en tout cas quasiment sur des zones de surachat. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que si vous êtes exposé au S&P 500, je pense qu'il vaut mieux aussi prendre des profits parce que généralement quand on rentre dans des zones de surachat, c'est signe de correction. Donc à suivre, dans tous les cas on est toujours sur une tendance haussière, c'est très bon signe. Et sur le Nasdaq, on a aussi quelque chose de très intéressant et c'est exactement ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Une fois qu'on était venu chercher la tendance baissière et qu'on avait en fait cassé cette tendance baissière justement pour avoir une tendance plutôt haussière, on faisait finalement des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Et là finalement c'est très très bon signe parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'ATH. On est à quelques pourcents de l'ATH, là si je le mesure, on est à un petit peu moins de 2% de l'ATH. Donc c'est ultra bon signe et ça m'étonnerait vraiment pas que le Nasdaq suive le S&P 500 pour faire lui aussi de nouveaux ATH. En plus, pour le coup, on est sur une tendance haussière sur le RSI. On n'est pas encore venu chercher les zones de surachat, donc on a encore un petit peu de marge. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'Ethereum, parce que sur Ethereum, il se passe quelque chose de très très important. En fait, on est en train de venir casser la tendance baissière. Vous voyez, on avait une belle tendance baissière sur le prix qui était matérialisée depuis fin mai 2024. Et on voyait Ethereum qui avait beaucoup de mal à ressortir de cette tendance baissière et à refaire de nouveaux sommets. Pour l'instant, on ne fait pas de nouveaux sommets, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on a réussi à casser la tendance baissière, un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de réussir à vraiment la franchir, à potentiellement se reposer dessus, donc venir tester une fois ou deux fois peut-être, pour ensuite aller chercher la résistance et pourquoi pas avec un peu de force, la franchir et franchir petit à petit tous les niveaux de résistance. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais lors de ma précédente vidéo. Je vous disais que voilà, si on n'arrivait pas à casser la résistance, soit on allait retourner chercher le croisement entre le niveau de support et la tendance haussière long terme. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en gros, on a aussi une tendance haussière plus long terme qui est très très importante et qu'on n'est pas encore venu rechercher. Et qu'en fait, à chaque fois qu'on vient tester cette tendance, on a un RSI qui est dans des zones de survente. Pour l'instant, on a eu donc une phase de survente avec le RSI juste ici. Donc on pouvait s'attendre aussi à avoir du rebond, même si on n'était pas venu chercher la tendance baissière. Maintenant, ce que je vous disais aussi, c'est que si on arrivait justement à avoir cette cassure de la tendance baissière et qu'on avait des bonnes nouvelles autour du Bitcoin, de bonnes nouvelles macroéconomiques et des élections favorables, eh bien on pouvait avoir Ethereum qui se réveille un petit peu et qui commence à casser petit à petit tous les niveaux de résistance. Dans tous les cas, le plus important, je pense que ce sera celui-ci, celui qui est situé autour de 2880 $, parce qu'on est venu le taper plusieurs fois à ce niveau-là, on est retourné le chercher juste ici. On est quasiment venu le chercher ici et donc personnellement je pense que c'est un des gros niveaux de résistance à surveiller. Parce que pour le coup, quand même sur Ethereum, ce qu'il faut voir c'est qu'on n'est pas sorti d'affaire là non plus. On est toujours un petit peu sur une phase d'accumulation qu'on peut matérialiser comme ceci. Donc à voir ce que ça va donner. On a un RSI qui est quand même pas trop mal sur une tendance haussière avec un réel rebond
il y a une réelle sortie en fait de triangle. Donc ce serait très intéressant de voir un RSI continuer justement cette tendance haussière matérialisée par ces deux lignes et donc d'aller chercher des zones de surachat. Et si on va chercher les zones de surachat, je pense qu'on a de la marge, en tout cas assez de marge pour aller chercher la résistance et pourquoi pas aller chercher les 3270 $. Donc moi je reste ultra optimiste en tout cas sur Ethereum et je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins qui risquent de suivre là aussi. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du dollar. Si on a un retournement de tendance, c'est très très bien. Si on enclenche justement cette tendance baissière sur le dollar, je pense que le Bitcoin va facilement réussir à sortir de sa résistance, entraîner avec lui les autres altcoins, donc Ethereum dans un premier temps, puis ensuite tous les autres altcoins dont je vous parlerai tout à l'heure. Avant de vous parler dans le détail de ces altcoins, on va aller voir le Total 3. Donc sur le Total 3, on a toujours le plan qui se déroule à merveille. On est sur une tendance haussière sur du daily qui est vraiment validée puisqu'on est venu la chercher plusieurs fois avec des mèches, avec des corps de chandelle. Donc c'est ultra intéressant et en fait même on est venu retester une première fois, une deuxième fois la tendance baissière de canal baissier qu'on avait sur du plus long terme et on a réussi à en sortir à la hausse. Donc maintenant, pour valider encore une fois la tendance haussière, il va falloir qu'on aille chercher justement le haut de canal pour pourquoi pas soit le franchir, soit continuer à corriger, repartir chercher le bas de canal, etc. C'est un des scénarios les plus probables. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une résistance qu'il va falloir aussi franchir à ce niveau-là. Et donc vous voyez qu'on arrive quasiment au haut de canal, ce qui pourrait en fait correspondre avec le RSI, puisque si on a un RSI qui continue d'évoluer à la hausse, qui va chercher les zones de surachat, et bien un petit peu comme ce qui a été fait à ce niveau-là, on viendra sûrement chercher le haut de canal pour avoir de la correction. Donc à suivre de très près, dans tous les cas, c'est un indicateur qui est très important et qui montre que justement, potentiellement, que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on peut avoir des altcoins qui suivent un petit peu Bitcoin pour exploser à la hausse et faire de beaux pourcentages haussiers. Et donc justement, par rapport à ça, on va maintenant aller voir les quelques altcoins que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Pour le coup, on va aller les analyser sur de l'hebdomadaire, donc sur des chandelles d'une semaine, parce que je trouve que c'est plus intéressant et ça montre un petit peu plus la tendance qu'on est en train de connaître. Surtout qu'en plus, mon objectif, je vous l'ai dit, c'est la fin de l'année. En tout cas, c'est le déroulement de la fin de l'année avec une continuation de la tendance haussière pour octobre, novembre et décembre, ce qui donc amènerait nos altcoins à exploser donc dans les prochaines semaines, ce qui veut donc dire qu'on a d'énormes opportunités, surtout en ce moment. Alors la première crypto-monnaie que je voulais vous présenter, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, c'est la crypto-monnaie Avalanche. Et pour le coup, on est bien venu chercher la tendance haussière et on est en train de toucher le niveau de résistance qu'on a juste ici. Donc finalement, c'est assez simple, j'ai envie de dire, on va être sur un niveau clé parce que soit on arrive à avoir assez de force à franchir, à retester et à repartir à la hausse et auquel cas le prochain niveau de résistance sera les 50 $ et donc à ce moment-là, on a de la force, on va chercher du 70%, donc ce sera très très propre. Et inversement, si on n'arrive pas à avoir assez de force sur le prix, eh bien je pense que pour le coup, on restera dans cette espèce de canal latéral un petit moment pour pourquoi pas encore une fois latéraliser, accumuler avant l'explosion à la hausse. Honnêtement, je vois pas vraiment le prix de cette crypto-monnaie retourner encore plus bas, chercher potentiellement les 15 $, parce qu'en fait, tout simplement, on a un niveau de résistance ultra important ici qui faisait office en fait de haut de canal latéral lors de la phase d'accumulation suite au bear market. Donc oui, on a eu une belle explosion, on est retourné chercher ce niveau de support, maintenant on a assez de force pour repartir à la hausse. Surtout qu'en plus sur le RSI, on est venu chercher assez bas, on est reparti sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire c'est très bon signe, surtout qu'on a encore beaucoup de marge avant d'arriver dans des zones de surachat. Ensuite, on continue avec la crypto-monnaie Hedera et donc son jeton HBAR. Pour le coup, là, on n'a pas eu vraiment de réelle explosion à la hausse suite à la phase d'accumulation parce que vous voyez que la phase d'accumulation, en fait, elle dure toujours. On est venu la casser une première fois autour de mars 2024. Mais bon, on a toujours cette petite phase-là dont on n'a pas encore réussi à vraiment sortir. Personnellement, je pense que ça ne devrait pas tarder. Si on arrive encore une fois à avoir de la force sur Bitcoin, je pense que ça va entraîner toutes les crypto-monnaies avec lui. Et donc, on a énormément de potentiel sur cette crypto-monnaie-là, qui est quand même assez connue, qui a une belle communauté. Et donc, si on arrive à aller chercher la prochaine résistance, on aura un potentiel d'évolution de 430%. Donc c'est une crypto-monnaie sur laquelle je mise beaucoup et qui peut selon moi avoir une très forte explosion dans les prochaines semaines si bien évidemment tout se passe bien, si on n'a pas de Black Swan, si on n'a pas de mauvaises nouvelles macroéconomiques, etc. En plus de ça, on a un RSI qui est très bas sur de l'hebdomadaire. Donc c'est très très bon signe. Vous voyez qu'on est retourné chercher quasiment les mêmes niveaux qu'on avait connus suite à la phase de bear market. Donc pour le coup c'est ultra important. Et donc maintenant je pense que la place est à la hausse et qu'on risque d'avoir ce type d'évolution. Alors peut-être pas aussi vertical, mais bon, vous avez compris l'idée. Ensuite, un petit peu la même structure, on a le VET qui est aussi assez intéressant. On est en fait quasiment sur le même type de structure. On a donc notre phase d'accumulation qui n'est pas finie.
On a eu justement une petite sortie autour de mars 2024. On a un RSI qui est assez bas, un petit peu au même niveau que le RSI lors de la fin de la phase de bear market et qui pourrait justement avoir assez de force pour maintenant repartir à la hausse et aller chercher donc la prochaine résistance, en tout cas mon prochain objectif, qui est situé autour de quasiment 1$ et qui nous ferait faire un 300% de hausse. Donc là aussi, je crois beaucoup en cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie que j'ai suivie très longtemps pendant un moment. C'est vrai que je m'y suis pas trop intéressé ces derniers temps, mais qui m'est revenu un petit peu en tête et je trouve que le graphique est assez important à suivre. Ensuite, une crypto-monnaie que je vous parle très souvent, c'est la crypto-monnaie Injective. Personnellement, je suis persuadé qu'elle va repartir à la hausse très fortement. En plus, on est vraiment assez proche de l'ATH. Enfin, assez proche. On a quand même presque 150%. Mais bon, avec le bull run qui va arriver, avec la phase d'euphorie, etc., pour moi, c'est impossible de ne pas aller chercher l'ATH sur cette crypto-monnaie-là, en tout cas. Et c'est ultra propre parce que vous voyez qu'en fait, on avait un très gros niveau de résistance matérialisé par ce canal latéral qu'on était venu taper plusieurs fois dans le passé. Ensuite, on a eu notre phase d'accumulation comme ceci. On en est sorti à la hausse, on a bien explosé. On a eu une phase d'indécision, une correction. On reteste petit à petit le niveau de support cette fois-ci. Et maintenant, on est sorti en fait. Je vais faire un peu de ménage parce que là, c'est pas très propre. Et donc voilà, et je disais, on est sorti justement de cette tendance baissière et on est venu taper le niveau de support. Donc très très important, gros point à connaître pour cette crypto-monnaie-là. Et donc pour du long terme en tout cas, personnellement, moi j'ai réinvesti dessus et je trouve qu'en plus on a un RSI qui est assez propre sur encore une fois, sur des chandelles hebdomadaires. Donc on a assez de marge pour repartir à la hausse et faire potentiellement un nouvel ATH. Je voulais aussi vous parler de XDC Network parce que c'est une crypto-monnaie dont ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. On est là aussi en phase d'accumulation, on n'a pas vraiment explosé à la hausse. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas renseigné sur le projet, donc allez vous renseigner avant d'investir dessus. Moi aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter des projets qui ont des structures assez intéressantes au niveau de leur charte, mais pas forcément sur leurs fondamentaux. Donc allez regarder un petit peu plus les projets avant d'investir dessus si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je vous parle de cette crypto-monnaie-là, notamment par le fait qu'elle est venue rechercher le niveau de support juste ici et qu'elle a un RSI qui est très très bas. Donc on a deux facteurs ultra importants et en plus de ça, sur le RSI, on a réussi à casser cette tendance baissière avec justement un bas plus haut que le précédent. Et c'est assez normal puisqu'on s'est rapproché en hebdomadaire du niveau de la zone de survente. Et maintenant, on a potentiellement un retournement de cette tendance qui peut justement prendre plusieurs semaines pour repartir à la hausse petit à petit et potentiellement justement casser cette phase d'accumulation pour aller chercher de nouveaux sommets. Encore une fois, c'est un petit peu un pari pour cette crypto-monnaie-là, mais bon, il faut savoir prendre des risques, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ensuite, on continue avec le GRT, parce que le GRT, ça fait aussi longtemps que je ne vous en ai pas parlé. On est sur une tendance haussière assez importante, si on le trace d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas tracé, mais on peut avoir quelque chose comme ceci, tracé assez grossièrement, je peux peut-être tracer un peu mieux. Voilà, donc on est venu chercher une fois, deux fois, trois fois le niveau de support qui est matérialisé par la tendance haussière. Donc c'est très très bon signe, on a une tendance haussière, même sur le RSI on a une tendance haussière, bon c'est pas flagrant mais bon depuis la fin du bear market c'est des bas de plus en plus haut. Alors oui on est venu chercher un sommet à ce niveau là et on a corrigé, donc ça c'est indéniable. Ensuite ce qu'il faut voir c'est qu'on a cassé à la hausse la tendance baissière qu'on peut tracer comme ceci sur les mèches de chandelle et qu'on est venu chercher le niveau de support. Donc vous voyez qu'on a un triangle assez intéressant avec cette tendance haussière et cette tendance baissière qu'on est venu casser à la hausse. Donc honnêtement, si bien entendu on ne fait pas un espèce de pattern en épaule, tête, épaule et qu'on corrige complètement, eh bien ma prochaine target sera les 0,3$ et ensuite les 0,5$. Honnêtement, je pense que le pattern en épaule, tête, épaule, on n'en est pas encore là, on verra pas ça arriver, surtout sur de l'hebdomadaire. J'avoue que là, si ça arrive, ce serait catastrophique en tout cas pour le GRT. Et si on arrive justement à aller chercher le niveau de résistance, on est sur du 80% et le second objectif est à peu près 200%. Donc je dis pas qu'on va aller chercher demain, mais je dis juste que sur la fin de l'année, on pourrait potentiellement avoir ce type de scénario avec ces targets. Ensuite, bon, je vais passer très rapidement sur Render parce que je vous en parle très souvent. On a une tendance baissière qui a été plus ou moins cassé à la hausse. En tout cas, on a une belle bougie de retournement de tendance, puisque vous voyez ici, quand on a une bougie comme celle-ci avec des grosses mèches à la hausse et à la baisse et un tout petit corps, c'est généralement signe de retournement de tendance. Donc oui, on a eu ce point bas. Maintenant, on est sur une tendance haussière. À voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai positionné mes targets autour de 8$ et autour de 9,7$. Ensuite, je vous reparle aussi de Change parce que oui, on est toujours sur le niveau de support, on a un RSI qui est très bas,
On a connu certes une grosse correction, maintenant à voir ce que ça va donner, parce que je pense que c'est un qui tout double. Soit on casse complètement le niveau de support, et là pour le coup, ben, malheureusement ça va être très compliqué de repartir, soit on arrive justement à rebondir sur ce niveau, et là à mon avis ça va être explosif, et les niveaux de résistance que j'ai positionnés vont facilement être cassés. Donc pour l'instant on en a un à 91%, un autre à 227%, et un autre à 330%. Donc personnellement j'ai mis un petit billet, bien entendu il faut savoir positionner ses stop loss pour pas tout perdre et aussi jouer avec le fait qu'on peut avoir des chasses au stop. Donc moi j'ai pris le pari, maintenant on verra bien. Ensuite je voulais vous parler aussi de ILV parce que sur ILV on a un petit peu la même chose que sur le VET. On est toujours sur une phase d'accumulation, on est venu chercher un gros niveau de support, on a un RSI qui est très bas, on a un gros projet en fait, franchement je trouve que c'est un projet qui est sous-évalué et qui peut représenter en fait une énorme opportunité parce qu'on est sur les points les plus bas. Vous voyez, on est retourné chercher un point qu'on a connu lors de la fin de la phase de bear market. Donc ça peut être ultra intéressant de se positionner à ce niveau-là pour ensuite aller chercher des niveaux de résistance petit à petit, donc autour de 56$, autour de 81$ et autour de 100$ avec un potentiel 170%. Et ça, ce sera que le début, parce que si on arrive à aller chercher ces niveaux-là, ça veut dire que le projet s'est réveillé, ça veut dire qu'on a de la force autour de ce projet-là et qu'on pourrait potentiellement ensuite retourner chercher le prochain niveau de résistance qui pour le coup serait situé autour de 485$. Donc là, vous voyez qu'on a une très grosse phase d'accumulation et que quand tout va péter, si ce projet arrive à tenir et arrive à suivre, alors on aura une évolution à la hausse de plus de 1200%. Donc ça peut paraître énorme parce que oui, c'est un projet qui est assez vieux, mais personnellement, j'y crois, donc à voir. Un autre projet dont ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, c'est le projet Maple. Je pense que c'est assez intéressant de regarder un petit peu cette courbe d'évolution parce que c'est un projet qui est assez jeune. On est sur une phase plus ou moins latérale avec un niveau de résistance, un niveau de support. Donc on latéralise, on est petit à petit en train d'accumuler. Et je pense que le jour où on va en sortir, ça va être très intéressant. On risque potentiellement d'aller chercher l'ATH, tout simplement, autour de 70$. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi je me suis positionné. Et si on arrive jusqu'ici, on est sur du quasiment 300%. Donc 1 x 3 sur cette crypto-monnaie-là, ce serait pour moi le minimum. Surtout comme on a vu comment il a explosé, par exemple à ce niveau-là, quand il était retourné chercher des niveaux de support. Quand on était à ce niveau-là, vous voyez qu'il avait explosé de plus de 580%, donc c'était magnifique. Et ça ne m'étonnerait pas de le voir refaire ce type d'évolution dans les prochaines semaines. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a un RSI qui est quand même assez haut. Mais bon, pour le coup, c'est un RSI qui évolue sur une tendance haussière depuis la fin de la phase de bear market. Donc pourquoi pas. On a aussi le projet Bluzel que je surveille aussi, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ce qui est important à voir, c'est qu'on est retourné chercher le niveau de support, on a cassé en fait la tendance baissière, maintenant il va falloir qu'on valide ce niveau de support avec un rebond conséquent juste ici, pour pourquoi pas faire un sommet encore plus haut que le précédent, un bas plus haut que le précédent, repartir sur une tendance haussière, aller chercher cette résistance, et avec un RSI qui lui aussi a de la marge pour justement favoriser ce retour sur la résistance. Donc pour l'instant, on est juste ici. Moi, ma target, c'est les 0,28$ avec un potentiel 137%. C'est aussi un petit projet dans lequel je crois et vous voyez qu'en fait, dès que ça commence à exploser, on a des évolutions à la hausse assez phénoménales. Là, on est sur du 830%. Donc pourquoi pas faire le même type d'évolution à la hausse pour cette crypto-monnaie. Une autre crypto-monnaie dont ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, c'est la crypto-monnaie Kusama. Pour le coup, là aussi, on est venu chercher le niveau de support. On est très bas sur cette crypto-monnaie-là. On a une opportunité. On a un RSI qui est bas aussi. Il faudra faire attention parce qu'on a une grosse résistance à ce niveau-là. Et vous voyez, donc on a cassé la tendance baissière qu'on avait juste ici. Et donc le prochain objectif sera le niveau des 38$ avec potentiellement une évolution à la hausse de 100%. Et le dernier projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors c'est un projet qui est assez débattu, qui fait beaucoup parler de lui, que ce soit en bien ou en moins bien, surtout en ce moment. Donc surtout à prendre avec des pincettes. Moi c'est un projet sur lequel j'ai déjà misé au tout début, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent à ce niveau-là quand il a complètement explosé. Si vous m'avez suivi, j'espère vraiment que vous avez pris des profits. Maintenant, il y a eu de la correction. On est retourné chercher un niveau de support. On a un RSI qui est très bas, qui est reparti sur une tendance haussière. On a un rebond qui se matérialise juste ici. On est retourné au-dessus du niveau de résistance. Et on a potentiellement enclenché une nouvelle phase haussière avec pour moi un objectif autour des 4,3$. Et si on arrive jusqu'ici depuis ce point-là, on aura évolué à la hausse de un petit peu plus de 80%. Donc vous voyez que pour le coup, on a des altcoins qui sont ultra intéressants. Il y a des structures vraiment très propres sur pas mal d'altcoins. Donc on a beaucoup d'opportunités. Maintenant, je vous en ai présenté beaucoup. Il faut que vous puissiez faire vos propres choix. Il faut que vous puissiez choisir les projets qui vous correspondent le plus, ceux dans lesquels vous croyez le plus et ceux qui, pour vous, ont le meilleur potentiel. Moi, je vous ai présenté tout ça. Bien évidemment, je n'ai pas réinvesti sur tous ces projets. Pour ceux qui ont vu mon rapport mensuel, vous savez sur lesquels j'ai réinvesti. D'ailleurs, pour l'instant, tout se passe comme prévu, donc bravo à ceux qui ont investi. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose de très grand
et que malheureusement, oui, on a nos grosses résistances et on a beaucoup d'incertitudes, notamment à cause de tous les conflits géopolitiques. Mais bon, on a les élections qui approchent, on risque d'avoir des bonnes nouvelles pour la suite, donc c'est à suivre de très près. Et bien entendu, je continuerai à vous tenir informé, à vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur cette chaîne-là et sur mes autres plateformes. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous appréciez toujours mon contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like parce que ça fait vraiment plaisir, ça soutient la chaîne. Donc merci à ceux qui le font. Vous savez, je vous vois, donc ça fait ultra plaisir. Et puis pour ceux qui doutent encore, n'oubliez pas que les cycles se ressemblent. On n'a pas encore eu cette phase d'euphorie. Et que même si vous arrivez aujourd'hui sur le marché des cryptos et que vous avez été déçu par la monotonie du cours du Bitcoin depuis mars 2024, eh bien, regardez un petit peu en arrière, vous verrez qu'il y a des énormes mouvements haussiers qui nous attendent, notamment en phase d'euphorie, qui arriverait selon moi au cours de l'année 2025. Donc soyons patients, gardons nos positions, et tout simplement, il faut croire en cette technologie, parce que finalement, c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée, qui est de plus en plus adoptée, et qui va nous permettre de faire de l'argent. Donc je vous remercie encore pour tout votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!